Ça marche! Oh, parfait! Non, pas... Je vais être là comme un sale homme. Salut! Ah, boy! Hey, t'as l'air pas mal excité un matin, mon Benoît. C'est-tu l'exercice de ta profession qui te rend si joyeux? Ah non, pas cette fois-ci. Tu sais, le party d'adieu pour mon chum là, qui s'en va travailler en Arabie Saoudite pour Bel Canada. Ouais. Ben, c'est à soir. Bon, vu qu'il travaille dans le téléphone, vous y préparez tout un numéro, c'est ça? Non. Pour y donner un avant-goût de ce qui l'attend, là, on a décidé de faire ça dans un nouveau club de la région. Ça s'appelle les 1001 nuits. Oh, pauvre gars, donnez-y pas trop de faux joie, hein? Parce qu'un coup rendu là-bas, ces 1001 nuits risquent d'être longues puis pas mal solitaires. C'est un endroit qu'on a choisi sur ma recommandation personnelle. T'es allé faire un tour là-bas il y a une couple de semaines vu qu'on cherchait une place. Toujours prêt à te dévouer, mon Benoît? Ouais, ben t'aurais dû voir la danseuse, mon gars, hein? Fantastique, hey. Elle s'appelle Laïla Faïb. C'est une danseuse du ventre. Elle est surnommée le nombril précieux. Le point culminant de son numéro, là, c'est quand elle lance un défi aux spectateurs en demandant s'il y en a un d'assez brave pour venir y chercher la pierre précieuse qu'elle a collée dans le nombril. Rien là. Petite minute, hein? Défense de se servir de ses mains. Le soir où je suis allé, moi, il y a un gars, là, je te dis qu'il s'est pas fait prier, hein? Il est allé chercher le rubis comme un expert avec ses dents. Ouais, ben à ta place, j'y penserai 2 fois, mon Benoît, avant d'aller au 1001 nuits. Hein, pourquoi? J'ai bien le droit de m'amuser comme je veux. Tu sais que le chef aime pas bien ça quand il apprend que ses hommes vont s'amuser dans des endroits peu recommandables. Peu recommandable. On est quand même pas pour passer nos loisirs à la bibliothèque municipale. Hey, charrie pas, il y a quand même une marge entre Marie-Claire Blais et la danseuse au nombril précieux. Lieutenant, il y a des espèces de romanichels qui sont installés dans un parc avec leurs roulottes. La caravane du mystère. Ils prédisent l'avenir, mais ça a l'air qu'ils n'ont pas de permis. Tiens. Si jamais une autopatrouille nous ramène une zigane, c'est toi, mon Benoît, qui va s'en occuper. Pourquoi moi? On sait jamais, elle pourrait peut-être danser quelque chose, tu sais. Notre ami, c'est un connaisseur, hein? Oh oui? Je savais pas que t'avais des billets de saison pour les grands ballets canadiens, Benoît. Oh non, il s'abaisse pas à ça. Non, lui, c'est plutôt les 1001 nuits et la divine Laïla Faïb. Oh! Benoît ferait-il partie d'Ali Baba et ses 40 voyeurs? Ça en a tout l'air. Penses-tu que le chef aimerait ça s'il savait qu'un de ses officiers fréquente ces endroits sélects et de bon goût? Il serait pas content. Et il aurait raison. Mets-toi à sa place. T'es toujours gardien de la morale, même quand t'es pas en uniforme. Hey, vous allez me laisser tranquille, tous les deux, là, hein? Si vous continuez à me faire des peurs de même, là, vous allez me rendre impuissant. Ouais, ça te prend pas grand-chose. Bonjour, madame. Je pourrais voir le chef Lamotte, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez rendez-vous? Moi? Non, pas besoin. Dites-lui que c'est Margot. Margot. Ah, certain que je suis prêt à t'affronter au golf n'importe quand, mon petit Louis. C'est pas parce que tu viens d'être élu député que ça va m'empêcher de te fourrer une volée. Un instant. Chef, Oui. il y a une dame qui veut vous voir. Elle dit qu'elle s'appelle Margot. J'arrive. Je te rappelle, mon petit Louis, hein? OK? Salut. Par ici. Bonjour. Je reprends, ça va bien? Très bien, merci. Et toi, Mario? Pas mal, pas mal. Et Benoît, ça se pourrait-tu que cette femme-là, ce soit... L'ex-femme du chef? C'est en plein ça. Ah, c'est elle! Pauvre Lamotte, hey. À chaque fois qu'elle vient ici pour le voir, là, il est incapable de dire non. Hein. Ça fait-tu longtemps qu'ils sont plus ensemble? 3-4 ans. Un autre mariage de policier qui n'a pas su résister aux contraintes du métier. J'ai eu des nouvelles de Daniel? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce que... Non, t'en fais pas. Notre fils va très bien. Mais si t'as pas d'objection, je te parlerai de Daniel plus tard. Pour le moment, il y a quelque chose de plus urgent qui me préoccupe. Pourrais-tu me rendre un service? Margot, chaque fois que je te revois, je me trouve fou de t'avoir laissé partir. Je t'en prie, Alfred, reviens pas là-dessus. Tu sais, c'est pas facile de remplacer une femme comme toi dans ses souvenirs. Arrête-moi ça. Tu m'as trompé pendant 20 ans. Avec le golf.
Me dis pas des affaires de même. Eh bien, maintenant que je suis plus là, tu peux te consacrer à ton exigeante maîtresse? Voyons, je joue presque plus au golf. Si vous voulez venir vous asseoir ici, s'il vous plaît, là. Donc, vous êtes en charge de la caravane du mystère. Ben, j'aimerais ça avoir quelques renseignements de base à votre sujet, là. De base, Ouais, j'aimerais ça savoir votre nom. Miarka Karmolik. Miarka Kamolik. Non, non, non. Car quoi? Karmolik, pas Kamolik. Ah, excusez, bon, OK. Votre métier? Je suis une divine. Une divine. Je devine l'avenir. Tu ne me crois pas? Pantoute. Ah, ben, je m'excuse, mais moi, je suis comme ça. Hein. J'ai un esprit logique, scientifique. Ah, il faut me faire voir pour me faire croire, mais... J'ai décidé de vendre la maison. C'est trop grand pour moi. Je vais peut-être m'acheter un petit condominium. Ah ben, je peux en parler à Clovis, si tu veux. Je suis capable de régler mes affaires moi-même. Je te disais ça parce que Clovis est dans l'immeuble. Ouais, il y a bien des affaires, ton Clovis. Dis-moi pas que t'es jaloux de mon chum. Jaloux? Non. Bon, ben, disons qu'il est bien tombé avec une femme comme toi, tandis que toi, avec lui. Là. Ah, dis pas ça. Clovis est un gars sensationnel. C'est un homme d'affaires qui prend des risques. C'est un grand entrepreneur. D'ailleurs, c'est pour lui que je viens de voir. Comment? Pour lui, moi? Tu voudrais que je lui rende un service à lui? Tu sais que ce pauvre Clovis a acheté la majorité des actions du centre d'achat Promenade? Il fait pitié encore. Non, mais depuis qu'il a pris ça en main, il se passe des choses bizarres au centre d'achat. Des choses bizarres. Eh oui, pour te donner un exemple, en plein mois de juillet, le système de chauffage se met à partir, puis il n'y a plus moyen de l'arrêter. Bon, si bien que chez le fleuriste, les fleurs fanent, chez le chocolatier, les chocolats fondent, chez le marchand de crème glacée, les 87 saveurs se fondent en une seule. Tu vois le portrait? Ben oui, mais c'était peut-être un accident. 2 semaines après que les commerçants aient payé leurs factures de leur nouveau stock, une autre catastrophe. Un incendie? Justement, il n'y en a pas eu d'incendie. Mais les gicleurs sont mis à garocher de l'eau partout. Alors une autre partie du stock était ruinée. Dis donc, est-ce qu'il y a un marchand de parapluies dans ce centre d'achat-là? Non, pourquoi? Ben, pour rien, continue. Je suis sûre qu'il y a du piratage. Faudrait que tu fasses quelque chose. Ah, écoute, désolé, mais je peux rien faire d'après ce que tu me dis. Il n'y a pas de règlement ni de loi qui ont été violés. Ah, peut-être pas, mais si ça continue, mon Clovis, lui, il va te ruiner. Oh, Alfred. Tu peux faire ça pour moi? Hein? Un petit service, tu peux pas me refuser ça pour une fois que je... C'est encore un petit peu de considération pour moi. Non, ben... non, je peux pas. Dis à ton Clovis, là, de réserver des agents privés. Il est si riche, lui. Mais c'est trop gros pour des agents privés. Puis à part ça, la sécurité du public risque d'être en danger. Imagine-toi qu'une bombe éclate là-dedans. Hein? Tu l'aurais su puis t'aurais rien fait. Tu t'en voudrais pour le restant de tes jours. Écoute, si la sécurité publique est en danger... Ah, ben, laisse-toi. C'est parfait, ça. Hein? Fais ça pour la sécurité publique. Je vais mettre un homme là-dessus tout de suite. Je pense que t'en as déjà mis un homme là-dessus. Je voulais dire... Je sais ce que tu voulais dire. Sergent Stigui, ici. Pourriez-vous me dire si Miarka Kamolik, Karmolik, a déjà demandé un permis pour opérer un kiosque? Ah, je vais attendre. Vous êtes personne généreuse. Très généreuse. Mais méfiez-vous. Il y a trahison dans l'air. Trahison de la personne aux yeux profonds vous apparaîtra de manière réfléchie. Vous pouvez rappeler, oui. Sergent, faut que je vous parle. Le chef vient de me charger d'une enquête spéciale. C'est un centre d'achat, là. Puis après? Puis après, il veut des résultats vite, 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 comme d'habitude. Fait que... je vais avoir besoin de tout ce soir. Julien,
La soirée au milieu de nuit, c'est à soir. Hey, veux-tu que j'aille le dire au chef? Ben là, le sergent Sigui, il peut pas travailler parce qu'il s'en va à énergie, puis c'est bien, bien important. Hein? Dire ça au chef? Ouais. Benoît, qu'est-ce qui te prend, là? Sais-tu que j'avais jamais remarqué que t'avais des yeux, hein? Ils sont pas mal profonds pour là de ça. Hey, écoute, Benoît, laisse faire pour asseoir, je vais me débrouiller tout seul, hein? Sors donc, ça. Ça va te défouler un peu. Père à qui je parle, qui veut vendre ses parts dans le centre d'achat Promenade. Ah, ben pendant que je vais être parti, là, demande donc une consultation à Miyarka. Comme ça, elle va peut-être te dire que c'est le temps d'en acheter. Ellie, est-ce qu'il y a une certaine Madame Levasseur ici en ce moment? Madame Levasseur. Oui, une grande blonde, très belle, très élégante. Ah, vous l'avez sûrement remarqué. Elle frappe beaucoup. Oui, bien sûr. Elle est dans le bureau du chef en ce moment. Ah, merci, Alfred, merci beaucoup. Mouah. De rien. Tu sais que c'est Clovis qui va être content, hein? Un autre bijou de ton Clovis. Ouais. Il me gâte, hein? C'est une bague qu'il m'a offerte la semaine passée avec un souvenir très précieux, paraît-il. Moi aussi, j'aurais pu t'en offrir des bijoux. Oh, feu! Oh, Alfred, mon collier de perles baroques! C'était des vrais? Désolé. Margot? Clovis, tu connais Alfred? Chez Bigard, qu'est-ce que vous faites là? C'est plutôt à moi que vous posez la question. C'est mon collier de perles qui s'est dégrafé. Je vois ça. Il y a des colliers qui sont plus solides que d'autres. C'est une question de qualité. En tout cas, j'étais venu pour te chercher. Je suis libre pour le reste de la journée. Mais d'après ce que je peux voir, toi, t'es occupé. Je suis venue voir Alfred pour une question personnelle. Avoir su. Mais ça te concerne. Moi? Figure-toi donc que Alfred a accepté de mettre un homme sur tes problèmes de centre d'achat. Mais Margot, qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller raconter mes problèmes d'affaires personnelles à ton ancien mari? Vous devriez la remercier au lieu de l'engueuler. Ben oui, t'avais tellement l'air déprimé depuis que t'as pris le centre d'achat. Tu dors plus, tu manges plus. Moi, je me suis dit, j'ai aidé mon pitou à Clovis. C'est bien gentil, Thalie. Au revoir. Je viens de rejoindre un des partenaires de M. Bigra, là, que tu m'avais demandé de contacter. Puis? Ben, lui aussi, il a reçu une offre de Clovis Bigra pour acheter sa part à 50 de sa valeur originale. Moi aussi, je viens de parler à un de ses partenaires qui veut y vendre ses parts. Il paraît qu'il y a un centre d'achat où il n'y a pas de gros magasins d'alimentation. Ça marche pas fort. Puis le centre d'achat Promenade, il devait en avoir un, puis il n'y en a pas eu. Oui, mais pourquoi Clovis Bigra veut racheter la part de ses associés? D'abord, ça vaut pas 5 cents. C'est ce que je me demande. Oh, bon, oui, aller, hein, ma chouette. Pas tout de suite. Je voudrais parler à Alfred avant. Excusez-moi. Monsieur Bigard, lieutenant Lafontaine. Le chef Lamotte m'a demandé d'essayer de régler vos problèmes de centre d'achat. Alors, vous pourriez m'aider en répondant à quelques Mais questions? tout est sous contrôle. Inquiétez-vous donc pas avec ça. Voyons, mon pitou, pourquoi tu dis ça? Alfred t'offre son meilleur homme. Profite de son expérience. Écoutez, tout ce que je dois savoir, c'est ceci. Voyez-vous, en ce moment, les parts de votre centre d'achat diminuent. Alors... Ben oui, ça diminue, certain. C'est ça, le problème. Hein, mon pitou? Oui, en effet, c'est bien ça qui est le problème. Alors, Non, expliquez-moi d'ailleurs, comment... c'est tout ce que tu aurais dû faire depuis bien longtemps. Hein? Quoi donc, Margot? C'est de te débarrasser de ces saudites parts-là pour plus rien avoir à faire avec le centre d'achat. Oui, t'as raison, Margot, mais on peut pas toujours prévoir l'avenir. Mais maintenant, promets-moi une chose. Non, mon pitou? Quoi? Promets-moi que tu vas te débarrasser de ces parts-là à la première opportunité. Promets-le-moi. Bon, ben, c'est promis. En ce moment même, je surveille l'occasion. Clovis Bigra, rappelez gérant centre d'achat Promenade. Encore du trouble. Je peux utiliser votre téléphone? Mais oui, Faites comme chez vous. Merci. Excusez-moi. Fred. Bon, vous avez tous les renseignements? Dites-lui de me rappeler le plus tôt possible. Merci. Julien, il
y a Jacques Boudreau de la Banque de Charleville qui a laissé un message pour toi. Alors, il semble que Clovis Bigra a reçu une offre de la chaîne d'alimentation Nourrisol. Ils sont intéressés à ouvrir un magasin de grande surface au centre d'achat Promenade, mais ça a l'air que c'est secret. Il n'y a personne d'autre que Clovis Bigra qui est au courant. Ah, c'est ça. Il veut se débarrasser de ses partenaires pour être tout seul quand la manne va tomber. Voilà. Bon, ben, si Margot savait ça, elle arrêterait de se faire du mauvais sang. Puis si le chef Lamotte était au courant, mais il arrêterait de me faire perdre mon temps avec cette affaire-là. Ah non, faut que je retourne dans mon char. Ah, tiens, j'ai oublié mon carnet d'adresse. Il faut que je confirme l'heure et la place à 3 ou 4 de mes chums. Toujours décidé à y aller, mon Benoît? Hein? Écoutez, vous deux, là, on va arrêter de faire des farces, hein? Si je vais asseoir là, au club Les Mille et Une Nuits, là, je peux compter sur votre discrétion. Ah, Benoît, t'es assez grand pour prendre tes responsabilités. Seulement, si le chef me pose des questions à ton sujet, je vais être obligée de lui dire la vérité. Ah. Sergent Siguet, vous fréquentez les clubs louches maintenant? Oui, c'est que je suis allé voir si la danseuse, elle avait son voile de longueur réglementaire. Vous savez, la petite... Vous passerez dans mon bureau plus tard avec de meilleures explications. OK. Chef, vous avez prévenu. Trahison de l'homme aux yeux profonds Non, vous êtes complètement d'un patate, là. Je viens de me trahir moi-même, là. vous apparaîtra de manière réfléchie. Ah, ben, regardons ça, c'est bien trop vrai. Hey, c'est vrai que j'ai des beaux grands yeux profonds, oui. Ah ben, Bon, ben, tu vois bien qu'il y a du monde qui t'en veulent. Il fait 10 degrés sous zéro au centre d'achat. voyons, Margot, paranoïe pas. Il n'arrive plus à contrôler l'air climatisé. C'est pas plus sorcier que ça. Bon, viens, on s'en va. Non, pas tout de suite avant. Il faut que je parle de notre fils avec Alfred. Entendu. Mais, tâche de pas briser un autre collier. Hein? Cute. Sergent Côté, allons nous revoir dans un avenir rapproché. C'est Miarca qui faut le dire. On verra bien. Vous avez l'air très inquiet, monsieur. Et vous avez raison. Aujourd'hui, tous les Gémeaux doivent être inquiets. Qui vous a dit que j'étais Gémeaux? Êtes-vous astrologue? Futurologue, on dit maintenant. Oh. Il y a chose que vous gardez secrète. Chose-là menacée d'être dévoilée. Pourriez-vous préciser, mademoiselle Miarca? Daniel besoin d'argent, mais il fait un bon salaire dans l'armée là-bas en Allemagne. Ah, ça a l'air qu'il veut s'acheter une maison. S'acheter une maison, mais il est célibataire. Qu'est-ce qu'il va faire avec une maison? Justement, il sera peut-être pas longtemps célibataire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, la petite Greta avec qui il sortait depuis 3 mois. Et ça a l'air qu'ils veulent se marier. Mon garçon? Faire la folie de se marier? Ah non, 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 non! Ben, peut-être qu'il veut suivre les traces de son père. C'est justement ce que je veux lui éviter. Les hommes devraient être plus intelligents d'une génération à l'autre. Je vois beaux fruits, beaux légumes, viande, conserve. Fantastique! C'est tout à fait exact. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, paprika, Mais parlez-moi, dites-moi quelque chose. je vois problème avec cette entente. Des problèmes? Mais quelle sorte de problème? Je ne sais pas. Ce n'est pas clair. Mais forcez-vous! C'est important. Je vais faire déplacement. Un déplacement? Oui, déplacement de conscience. Je vais me rendre endroit où se trouve personne avec qui vous avez cette entente. En ce moment précis, il se passe quelque chose qui pourrait annuler l'entente. Annuler l'entente? Est-ce qu'il y a un téléphone que je pourrais utiliser? Oui, juste là. Merci. Ah non, Daniel, fais pas ça, marie-toi pas. Tu vas le regretter toute ta vie. Oh, pardon, pas comme ça, Alfred. T'as-tu eu juste des malheurs avec moi? T'as jamais eu de bons moments? T'as jamais été heureux? Mais oui, mais c'est ça qui est le pire. C'est... Oui. Excusez-moi, chef. J'ai l'impression que le mystère du centre d'achat va être éclairci sous vos yeux, ou plutôt sous vos oreilles. Les provisions Nourrisol. Oui, Richard Grenier, s'il vous plaît. Qui l'appelle? Clovis Bigra. Bonjour, mon Clovis.
Salut. Coudon, mon Richard. Est-ce que ça se pourrait qu'il y aurait eu du coulage en rapport avec votre offre de venir vous installer au centre d'achat promenade? Pas de ma part. Vous êtes bien sûr? Garanti. Bon, puis, vous n'avez pas changé d'idée? Écoute, quand le conseil d'administration d'une entreprise comme Nourisol décide d'ouvrir un nouveau magasin, c'est des décisions qui sont finales, ça, mon Clovis. Oh, ben, c'est bien parfait dans ce cas-là. Puis, oublie pas qu'il faut que ça reste secret encore pendant 2 ou 3 semaines. La tombe, mon Clovis, la tombe. OK, salut. Yarka, je voudrais vous... Je sais ce que vous allez me dire. Vous êtes content de Miarca parce que Miarca a réussi à faire marcher Clovis Bigra. En même temps, je voudrais vous remercier. Et pour me remercier, vous allez arranger pour que permis accordé. Vous m'enlevez les bouts de la bouche, hein? Sergent Côté, vous avez posé question sur le futur de votre vie sentimentale? Venez me voir. Je lirai carte pour vous. Salutare! T'en viens, ma poulette? Clovis Bigra, tu me laisses croire que tout va mal à ton centre d'achat alors que tu as reçu une offre de Nourisol? Comment t'as su ça? Ah, les astres. Tu me fais honte, Clovis. Charlie, pas Margot. J'ai rien fait de croche. Pour réussir en affaires, il faut être vite sur ses patins. Je suis astucieux, mais je suis pas malhonnête. Je respecte les valeurs morales. Je te défie. Je te défie de trouver quoi que ce soit de répréhensible dans ma conduite personnelle. Ah ben, c'est lui, le gars, Julien, dont je te parlais, là. Quel gars? Hey, félicitations, monsieur, hein? Hey, j'ai bien aimé ça, votre performance au Club des Mille et une Nuits. Oui. Quelle performance? Ben oui, c'est lui, le gars, là, qui est allé chercher avec ses dents le rubis que la danseuse du ventre avait collé dans le nombril. La bague. Il m'a offert ce rubis-là, me disant qu'il l'avait déniché en Orient dans une petite grotte, alors que je m'aperçois qu'il l'a tout simplement ramassé dans un trou. Avec ses dents. Oh, tiens. Allez, viens-t'en. Non, mais c'est pas... Pourriez-vous me dire votre nom, s'il vous plaît? Ah oui, certainement. Stanislas. Stanislas. Ensuite... Biezniewznik. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Biezniewznik. C'est un nom pour donner très courant. Ah, pourriez-vous me l'appeler, s'il vous plaît? S, B, R, E, Z, Z, E, Y, Z, N, I, E, Z, N, I, K. Biezniewznik. Vous êtes de citoyenneté polonaise. J'ai bon espoir de devenir citoyen canadien bientôt. Ah, vous allez peut-être avoir des petits problèmes avec votre nom. Hein? Ah oui. Dans ce cas-là, je le changerai pour un nom plus québécois. Ah, c'est une bonne idée, ça. Au lieu de Stanislas Biezniewznik, je m'appellerai Roger Biezniewznik. Il a même avoué.
Ah bon. Alors, merci, Monsieur le Président. Au revoir. C'était lui. Incroyable. Jean-Claude Dubé. Un de nos plus brillants cerveaux en informatique. Un petit gars de chez nous. Puis ce petit gars de chez nous vendait des secrets industriels à l'Union soviétique. C'est le président de la firme International Computer qui vient de me le confirmer. Avez-vous su finalement s'il faisait ça par conviction politique ou pour de l'argent? C'est ça qui est pire. Il faisait ça par conviction politique. Je sais pas s'il avait empoché quelques milliers de dollars, j'aurais compris. Mais c'était un marxiste-léniniste dans le fond de l'âme. Puis personne s'en est jamais douté. Personne. Cachait bien son jeu. Ils sont terribles, ces communistes-là. Ils sont partout. Oh, inquiétez-vous pas, chef, mais non. Moi, je suis un capitaliste corrompu jusque dans la moelle des os. Ah, si tous les jeunes pouvaient donc partager votre bel idéal. Au fait, chef, je me suis informé sur ce Jean-Claude Dubé. Et là. quand ça va sortir, ça va ternir la réputation de notre belle municipalité. Saviez-vous que depuis septembre dernier, il était professeur d'informatique au cégep de Charleville? Quoi? Regardez. Ah, ils sont dangereux, ces communistes-là. Heureusement que les citoyens peuvent compter sur des hommes comme nous pour défendre notre système. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je répands la bonne nouvelle aux quatre coins de votre charmante petite ville. Donner des conférences? Non, non, j'ai conduit le camion de livraison de journal Le Clairon de Charleville. Ah, c'est pendant que vous étiez au volant de votre camion là, que le constable Gingras vous a arrêté puis vous a demandé vos papiers. Voilà. Il semble que je conduisais avec un permis temporaire qui était décédé. Ah non. Expiré, qu'on dit. Ah oui, exactement. Excusez-moi. Ouais, mais faudrait peut-être aviser le journal de ce qui se passe, là. Oh, pauvre Madame Dolores. Elle qui s'est donné tant de mal pour moi jusqu'à maintenant. Ah, tu voulais savoir si tu pouvais publier un article audacieux dénonçant le manque d'hygiène dans les entreprises de congélation de produits alimentaires. Oui, c'est ça. Mais en attendant d'avoir ton opinion, j'avais mis le dossier sur la glace. Eh bien... Non, le journal ne risque pas d'être poursuivi pour libelle pour autant que vous vous assuriez de l'exactitude des faits. Oh, oui. Bon. Alors, je te remercie. Tu vas m'excuser, j'ai des instructions à donner au chef de pupitre. Oh, c'est chef d'entreprise, toujours au pas de course. Qu'est-ce que tu veux? Un quotidien, ça doit se publier tous les jours. Hein? Ce n'est pas comme un procès. Ça ne se remet pas sine die. Tiens, Dolores. Mais Mathieu... Non, avant que votre seigneurie ne se prononce, je la prierai de prendre connaissance de l'exhibi P1. Mais Mathieu... C'est fabuleux! Qu'est-ce qui t'a pris? Non, j'ai ramassé ça dans une boîte de Cracker Jack. On dirait un bijou ancien. Oui, c'est mon grand-père qui l'a offert à ma grand-mère le jour de leur fiançailles. Les hommes de la dynastie des De La Rochelle manquent de confiance en eux. Ils trouvent toutes sortes de moyens de se rendre irrésistibles. C'est un petit défaut qu'on se transmet de père en fils. Non, écoute, Mathieu, sérieusement, là, tu me prends par surprise comme ça au beau milieu de l'après-midi. Non, Mathieu, je peux... T'as raison. Non, ça manque d'ambiance. J'oubliais que t'étais une romantique. Tiens, je t'invite ce soir dans un nouveau restaurant du Vieux-Montréal, hein, qui a un décor fabuleux, une cuisine exquise. Ce soir, c'est pas Oui. possible. Bon. Non, j'ai un meeting important avec un gros annonceur du journal. Je peux pas mettre ça. Non, je peux pas. Oui? Madame Poitras? Oui, c'est bien moi. Sergent Stiguet ici. Ouais, je tenais simplement à vous aviser qu'on a arrêté un de vos employés au volant de son camion avec un permis expiré. Un certain Stanislas... Brzezniewnik. Stanislas? Oui. Sergent, mais écoutez, vous n'allez pas lui causer des ennuis à cause de ça, j'espère? Ah, attendez-moi, j'arrive tout de suite. Oh, il faut que je parte. T'as l'air bouleversé, qu'est-ce qui se passe? Ben, on vient d'arrêter un de mes employés. Bon, ben, je t'accompagne. Non, sais-tu, Mathieu, dérange-toi donc pas. Ça a pas l'air si terrible que ça, dans le fond. Non,
Ben écoute, je suis pas avocat, mais j'ai quand même l'art de convaincre les policiers, tu sais. Bon. Mais... Et le collier? Oh, mon pauvre chou. Ben, remets-le dans la boîte de Cracker Jack pour un petit bout de temps. Lieutenant, rien d'autre? Ah non, sauf un émigrant polonais qui conduisait un camion avec un permis temporaire échu. Un immigrant polonais, hein? Si j'étais à la place des autorités de l'immigration, ben, j'étudierais son dossier avec beaucoup de minutie. Voyons, chef, conduire avec un permis temporaire échu, c'est une offense très mineure. Ben oui, mais qui dénote un esprit fondamentalement subversif, révolutionnaire même. Comment pouvez-vous dire ça? Vous connaissez même pas l'individu. Je parle en chef de police. Regardez là ce qui est arrivé avec le chimiste Jean-Claude Dubé. Il travaillait pour des communistes. C'est un communiste. On ne s'est pas assez méfié de lui. Là, vous me parlez d'un Polonais qui vient d'arriver au pays et qui respecte même pas les règlements les plus élémentaires. Oui, mais il s'est sauvé de son pays, lui. Ben oui, mais c'est vous qui le dites, ça. Qui vous dit que c'est pas une tactique des services secrets des pays de l'Est, hein, pour faire entrer chez nous un espion polonais en le faisant passer pour un réfugié? Voyons donc, chef. À ce compte-là, les services secrets des pays de l'Est auraient réussi à placer un de leurs hommes à la tête du Vatican. Croyez-vous vraiment? Voyez bien, chef, que votre théorie n'a pas d'allure. Maître de La Rochelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Le Respotra n'est pas ici? Non. Ah, nous avons quitté le Clairon presque au même moment. Mais chacun dans sa voiture. Elle dans sa petite japonaise, et moi... Dans votre petite Ferrari. Ah, que voulez-vous, lieutenant, quand on veut lutter contre les lenteurs de la justice? Il faut bien s'équiper. Stanislas. Oui, Stanislas. Mathieu? Je t'avais dit que t'étais pas obligé de venir. Mais... Madame Dolores, Oh, Stanislas. votre présence ici est un velours pour mon âme. Vous me donnez une autre preuve de la tendre amitié qui nous unit. Oh, merci. Merci beaucoup, Stanislas. C'est mon employé. Ah, il est galant comme ça avec toutes les femmes. Ah bon? Stanislas, je vous présente Maître Mathieu de La Rochelle, mon très grand ami de toujours. Maître, vous avez une amie formidable. Je tiens à vous le dire. Et je suis ravi de l'entendre de votre bouche. Quand je me suis sauvé du bateau polonais dans l'avant maritime, j'étais désespéré pour m'éloigner le plus possible des autorités qui étaient à bord. Je faisais du petit doigt. Oh, du pouce. Oui, du pouce. La Providence a voulu que ce soit un camion de livraison du journal Le Clairon qui m'a recueilli et m'a amené ici à Charleville. J'étais seul, sans amis. Madame Dolores m'a accueilli avec une très grande bonté. J'étais triste et elle a partagé sa joie avec moi. J'avais faim et elle a partagé sa nourriture avec moi. J'avais pas d'endroit où coucher. Elle... Je lui ai offert le divan de mon salon. Ah, bon. Oui. Oui, Dolores a toujours aimé venir au secours de gens qui sont injustement persécutés. Flatteur, va. Alors, Mathieu, puisque tu es venu pour m'aider, peut-être que tu pourrais aller essayer de convaincre le chef Lamotte que le petit oubli de Stanislas ne devrait pas compromettre sa demande de citoyenneté. Tu veux? Maître, pensez-vous qu'on va me garder ici? J'ai une soirée très importante de planifier. Importante? Oui. J'ai été invité par Madame Dolores dans son appartement pour un petit dîner ce soir. Alors, maître, vous allez vous occuper de mon cas? Comptez sur moi. J'aurais une faveur à vous demander. Ah oui? Une très, très, très grande faveur, oui. Maître de La Rochelle, ça me fait toujours plaisir de vous rendre service. Entrez, venez vous asseoir. Je suis conscient que je vais vous demander quelque chose d'exceptionnel. Ah, je suis d'arrangement. Vous me connaissez? Pourriez-vous fermer les yeux sur l'infraction commise contre le code de la route par Monsieur Stanislas Brzezniewski? Le communiste? Exactement, le communiste. Ah, ben là, écoutez, vous m'avez demandé quelque chose de très difficile. Ah, vraiment? Bon, alors... Oui, parce que, voyez-vous, dans son cas, conduire avec un permis déjà expiré... Oh, oui, c'est une offense particulièrement embarrassante, ça. Voilà, et imaginez, si je dis oui pour lui,
Je vais être obligé de dire oui pour tout le monde. Oh, ce serait l'anarchie. L'anarchie, voilà. Exactement, l'anarchie. Remarquez que c'était précisément ce que ce gars-là souhaite. Ah, vous croyez? Ben oui. Ce serait pas la première fois que les Russes feraient rentrer un espion ici en nous faisant croire que c'est un gars qui veut l'asile politique. Perspicace, chef Lamotte, perspicace. Ah oui, ça, vous avez raison, on ne peut pas ouvrir nos portes comme ça à n'importe qui. Alors, vous comprendrez que je ne peux pas vous rendre ce service-là, hein, à moins que vous ayez d'autres arguments. Non, je ne vois pas. Vous avez été très convaincante. Dites-moi pas que j'aurais fait un bon avocat. Non, il n'est jamais trop tard. Les immigrants se recyclent, pourquoi pas les honnêtes citoyens de chez nous? Arrêtez-moi ça. Moi, avocat. Vous êtes une femme exceptionnelle. Rien que pour vous rencontrer, ça valait la peine de quitter mon pays. Bon, Stanislas, c'est rien du tout. Merci. Merci encore. Excusez-moi de vous déranger. Alors, Mathieu? Alors, maître? Oh, j'ai argumenté comme un forcené avec le chef Lamotte. Rien à faire, il refuse de bouger le petit doigt. Notre chef, il a toujours été à cheval sur le règlement. Oui, ça. Mathieu? Pourquoi tu penses que la cause de Stanislas me préoccupe tant? Ah, Hein? ça. C'est parce que si on lui refuse son permis de séjour, il va être obligé de retourner en Pologne. Puis là, il y a des grosses difficultés qui l'attendent. T'exagères pas un peu. Ben, figure-toi que Stanislas est un diplômé en informatique. Micro-informatique. Et puis s'il a perdu son poste à l'Université de Varsovie, c'est à cause de ses opinions politiques. Ensuite, à cause de ça, bon, ben, pour protester contre le régime, il est devenu monologuiste. Monologuiste, lui? T'as rendu compte que ça prend un courage inouï pour faire des blagues sur les dirigeants dans ces pays-là? Il aurait pu se faire arrêter après chacun de ses spectacles. Ah, et il est mauvais à ce point-là? Oh, Mathieu. Mais quand est-ce que vous avez commencé à constater que ça allait mal pour vous là-bas? Ah, c'est quand après mon dernier spectacle, au lieu d'un taxi, c'est un corbillard qui m'attendait. Corbillard? Hi. Ah, je comprends. Tu connais. Mathieu, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Oui, mais... Lieutenant, Oui? est-ce que vous avez affaire au chef? Oui, j'allais dans son bureau, justement. Oh, parlez-lui donc de Stanislas. Je sais que vous avez toujours été très influent auprès de lui. Vous êtes drôle, vous. Oui, c'est de l'humour polonais. Non, j'ai déjà beaucoup insisté auprès de lui à ce sujet. Je pense qu'il vaudrait mieux ne pas aborder la question. Ça risquerait de gâter la sauce à tout jamais. Quand je l'ai quitté, il était fulminant de rage. Ah, bon, entendu, je n'en parlerai pas. Mais Mathieu... Non. Est-ce que je peux vous déranger? Ah, mais certainement. Faites comme chez vous, voyons. Ah, viens chercher... Vous êtes pas fulminant de rage, vous? Non. Pourquoi vous me demandez ça? Mais j'ai tout essayé avec le chef Lamotte, il n'y a rien à faire. Ben dans ce cas-là, il faut aller plus haut. Beaucoup plus haut. Il faut faire accélérer l'émission de son permis de séjour. Oui, mais comment? Ben, tu t'es toujours vanté d'avoir des contacts en haut lieu. C'est le moment de me le prouver. Adresse-toi au ministère de l'Immigration, à la GRC, je sais pas. Moi, c'est pas moi, l'avocat. Bon, je vais essayer de les convaincre. Avec la même ardeur que j'ai mise à convaincre le chef Lamotte. Oh, merci. Merci, Mathieu. Je m'en viens chercher la cassette vidéo sur la prévention des... Même Maître La Rochelle m'a dit que je ferais un excellent avocat. Je sens que je pourrais affronter n'importe quel adversaire. Chef, je vous trouve inhumain. Mais pourquoi vous me dites ça, Madame Poitras? Vous voulez renvoyer un pauvre innocent à ces bourreaux qui attendent juste son retour pour le martyriser. Ah, franchement, Madame Poitras, je comprends pas pourquoi vous vous donnez tant de troubles pour un ressortissant des pays communistes comme le suivait. Oh, chef, dans la Pologne d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas communiste, savez-vous ce que vous êtes? Non. Mort. Bon, je vous remercie, mademoiselle.
Mademoiselle, ici maître de La Rochelle. On me dit que c'est votre bureau de la gendarmerie royale qui s'occupe du dossier de monsieur Stanislas Brzeznieznik. Si vous voulez patienter un instant... Ah, il faut plus de changer de ton, mademoiselle. Excusez-moi, maître. Je vous passe le caporal Giffard. Ah ben, c'est pas trop tôt. Maître de La Rochelle. Oui. La caporale Giffard est sur une autre ligne. Pouvez-vous attendre? Mais qu'est-ce que vous croyez, mademoiselle? On vous rappelle Que j'ai toute la journée à perdre pour parler au caporal Giffard? élémentaire de prudence. Mais oui, mais laissez-moi parler. Heureusement, pendant que vous vous moquez du sort de ce pauvre Polonais, mon ami, maître Mathieu de La Rochelle, lui, il est en train de se fendre en quatre pour faire avancer le dossier. Vous êtes complètement ridicule, mademoiselle. Inutile de me dire qu'il va me rappeler. Tout ce que je comprends, c'est que le caporal Giffard est trop occupé pour s'occuper du sort d'un pauvre petit immigrant polonais. Je fais mon possible pour vous être utile. Oh, et puis on était polis non plus. Est-ce qu'on vous a déjà dit, mademoiselle, que vous étiez une petite fasciste en puissance? Entendez-vous avec un voisin pour qu'il vienne? Désolé d'avoir à vous dire ça, chef. Mais savez-vous ce que vous êtes? Un pauvre réactionnaire complètement dépassé. Un policier sans cœur. Et au lieu de dénoncer le communisme, commencez donc par secouer la lourdeur de la bureaucratie policière. Réactionnaire, moi? Dépassé? Rien compris. Et que j'aurais donc dû faire un avocat. Je vais m'informer, moi, sur ce fameux Polonais-là. Je sors du bureau du chef Lamotte. Et alors? Ben, t'as raison, il est furieux. Pourtant, tu me connais. Je lui ai parlé avec beaucoup de délicatesse. Et toi, tes démarches en lieu, est-ce que ça donne quelque chose? Non, un mur d'incompréhension. J'ai même pas pu obtenir de la GRC le nom de l'officier qui s'occupe du dossier de Stanislas. Pauvre Stanislas. Il n'y a plus qu'à faire sa valise. Ouais. Ah bon. C'est parfait. Pas de problème. Salut. Ouais, qu'est-ce qu'on disait, donc, là? Ah oui, j'étais en train de vous raconter ce que je disais sur la télévision couleur nationale polonaise dans mes monologues. Ah oui, OK. Allez-y, allez-y. Quand la télévision couleur est finalement arrivée chez nous en Pologne, ça n'a pas été si remarquable que ça. Ah. Non. Toutes les émissions étaient déjà teintées en rouge. C'est que je vous ai demandé des détails sur le dossier Brzeznieznik. Je suis en mesure de vous dire que l'enquête est complétée. Sa demande d'un permis de séjour est acceptée. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Ben, il ne reste plus qu'à aviser Carole Vaudouin de l'immigration pour les formalités. Ça peut être fait rapidement? Ben, j'appelle tout de suite. Merci beaucoup. Ministère de l'immigration, je sais pas. Moi, je suis certaine qu'il y a encore des démarches possibles. Bon, ce qui m'attriste de plus, c'est de quitter votre pays au moment où j'avais une bonne nouvelle. Ah oui? Oui, une offre d'emploi. Oui, de mademoiselle Pietra Poznanska, directrice du Polish Express de Winnipeg. Elle m'offrait le poste d'éditorialiste à son journal. Ça vous aurait intéressé? Oui, bien sûr. Aussitôt que j'aurais eu mon permis de séjour, j'aurais pris le premier avion pour Winnipeg et j'allais m'installer là-bas. Vous seriez allé vivre à Winnipeg? Bien sûr. Ah bon? Excusez-moi. Et ça, vous me dites que c'est grâce à l'intervention du lieutenant Julien Lafontaine? Merci, caporal Giffard. Immigration, section des pays de l'Est. Oui, mademoiselle, je voudrais parler au responsable. Ici, maître Mathieu de La Rochelle, du barreau de Montréal. Un instant, maître, je vous passe Monsieur Carole Joudouin. Merci. Carole Joudouin, qu'est-ce que je peux faire pour vous, maître? Monsieur Jodoin, je suis un ami intime du sous-ministre de la Justice. Oui. Je voudrais savoir ce qui se passe avec la demande de permis de séjour de monsieur Stanislas Brzeznieznik. À son sujet, je viens tout juste de recevoir un appel de la gendarmerie royale. Le permis de séjour peut être émis aujourd'hui même. Ah! Ouais, tout était déjà réglé avant votre appel. Ah bon? Oh, Mathieu, je te serais éternellement reconnaissante si tu pouvais m'annoncer que tu as réussi à faire débloquer quelque chose. Eh bien, ma chère Dolores, oui, j'ai réussi. Oh, Mathieu, dis-nous vite ce qui se passe. Je vais vous dire, madame, ce qui se passe. Parfois, il y a des gens qui dénoncent la lourdeur de la bureaucratie policière.
Eh bien, sachez que M. Stanislas c'est ça. M. Stanislas, comme vous dites, peut avoir son permis de séjour aujourd'hui même. Et ce, grâce à l'initiative personnelle du lieutenant Lafontaine. Mais, Mathieu, tu m'avais pas dit que t'avais... L'important, mon cher Stanislas, c'est que vous pouvez téléphoner immédiatement à Winnipeg et dire à votre ami que vous acceptez son offre d'emploi. C'est minute. Il y a aussi des gens qui disent que les policiers n'ont pas de cœur. Eh bien, il me fait plaisir de vous annoncer que, sur ma recommandation personnelle, le directeur du cégep de Charleville est prêt à vous offrir un poste de professeur en informatique. Si j'ai fait ça, c'est parce que je veux être honoré de vous avoir parmi mes concitoyens. J'accepte avec joie.